Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est là que montent les tribus pour louer le nom de l'Éternel. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À vous, mes bien-aimés frères et sœurs, qui êtes aujourd'hui des témoins de la résurrection, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, notre Sauveur, le ressuscité. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui règles nos destins, nous te rendons la gloire pour la grâce que tu nous accordes dans ce jour. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous reconnaissons en nous-mêmes et nous confessons que nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant ta face. Nos consciences nous accusent et nos péchés rendent témoignage contre nous. Nous avons fermé nos cœurs à ta voix et refusé de nous laisser diriger par ta parole et par ton esprit. Nos bonnes œuvres elles-mêmes ne sont pas sans reproche devant toi. Toutefois, Seigneur, tu es notre Créateur et nous sommes l'œuvre de tes mains. Tu es notre Rédempteur et nous sommes le peuple que tu as racheté. Tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Souviens-toi de l'alliance de grâce que tu as conclue avec nous en Jésus-Christ et qu'il a scellée par son sang. Tourne ta face vers nous et que ton Saint-Esprit nous dirige et nous régénère afin que nos vies sanctifiées te rendent gloire en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, en ce premier dimanche du mois de mai, le lectionnaire nous présente 3 textes. La première lecture est tirée du premier livre des Rois au chapitre 17, les versets 17 à 24. La deuxième lecture, elle est tirée du Nouveau Testament de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 et 14. Et notre troisième texte est tiré de l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc, chapitre 7, les versets 11 à 17. Nous lirons dans la version Louis II en ne faisant que la lecture du texte de l'évangile. Mais avant, prions le Seigneur. Dieu notre Père, tes paroles sont esprit et vie. Nous avons besoin de les entendre. C'est pourquoi nous prions que ton Saint-Esprit nous investisse afin que par la lecture de ta parole, nos cœurs soient orientés par toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 7, les versets 11 à 15. Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Voici ce qui est écrit. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville.
Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous écoutons l'organiste avant de passer au message proprement dit. Prions le Seigneur. Seigneur, tes paroles produisent la vie et la délivrance. Envoie ton Saint-Esprit pour disposer nos cœurs, afin qu'ils soient des terres fertiles pour la semence de ton évangile, par Jésus-Christ le ressuscité. Amen. Nous voulons vous saluer, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Que la présence du Christ ressuscité ne vous fasse point défaut et que l'Éternel qui prend soin de vous dans ce confinement continue de vous garder dans le creux de sa main au nom de Jésus-Christ. Christ est ressuscité. C'est une réalité. C'est le règne de la vie sur la mort. Voilà pourquoi, en ce troisième dimanche après Pâques, l'Église nous invite à réfléchir sur le thème suivant: le cercueil vaincu. Nous trouvons notre passage d'appui au verset 14 et 15 du chapitre 7 de Luc que nous citons. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Bien-aimés, dans quel contexte se situe ce texte? Comment comprendre le thème? Et quelles leçons pouvons-nous tirer pour notre édification? Voilà la démarche que nous vous proposons. Frères et sœurs, nous sommes dans la région de Galilée où le Seigneur Jésus, après plusieurs enseignements, dont le sermon sur la montagne, se rend à Capernaum. Là, se trouve un homme très malade, le serviteur d'un centenier romain que Jésus va guérir. Le jour suivant, dans l'exercice de son ministère, Jésus arrive avec ses disciples et une grande foule à Naïm. Naïm est une ville où, selon certains théologiens, un village arabe assez misérable et dont les ruines
Et les amas des décombres témoignent toute l'importance qu'elle avait autrefois. Non loin du chemin menant à Naïm, se trouvent creusés dans le rocher des restes d'anciennes tombes. C'est certainement vers l'une d'elles que l'on portait le corps du jeune homme, fils unique de sa mère, qui, faut-il le rappeler, est veuve et pauvre. L'évangéliste Luc précise que c'est à la porte de Naïm que Jésus croise le cortège mortuaire. Et c'est là qu'intervient le miracle du Seigneur, le cercueil vaincu. Comment comprendre le thème? Mes frères et mes sœurs, l'événement majeur qui marque la naissance du christianisme, c'est la résurrection de Jésus de Nazareth. Cette résurrection a entraîné sans aucun doute un regain de confiance, de courage et surtout une bonification de la foi des disciples. D'une part, et cette résurrection est la preuve que la vie est supérieure à la mort, d'autre part. Mais avant de poursuivre, définissons les mots cercueil et vaincu. Le mot cercueil est une caisse de bois ou de plomb dans laquelle on met un corps mort. C'est le lieu de préciser qu'en Israël, on n'en faisait pas usage. En effet, les Israélites déposaient les cadavres à même la terre. Dans Genèse 50, 26, le mot cercueil employé désigne le sarcophage égyptien renfermant la momie. Aussi, dans notre texte de base, il est question d'une simple litière funéraire où l'on met le corps enveloppé d'un linceul. Le mot vaincu, il vient du verbe vaincre, qui signifie, selon son étymologie, dominer et réduire à sa merci, imposer sa volonté à quelqu'un. Vaincu peut donc désigner dans un combat, dans une bataille, dans un duel, celui qui a perdu, ou celui qui a succombé, ou encore celui qu'on a dominé. En clair, il convient de saisir le thème de la façon suivante. La mort a perdu. Ou, si vous voulez, la mort est soumise. Mais qu'est-ce que la mort a-t-elle perdu? Contre qui a-t-elle combattu? Pourquoi a-t-elle succombé? Nous rappelons que notre thème dit ceci: le cercueil vaincu. Bien-aimé, qu'est-ce que la mort a-t-elle perdu? La Bible nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que ce que l'on gagne quand on pêche, c'est la mort. La mort devient ainsi l'instrument de châtiment. L'instrument de châtiment éternel de quiconque pêche. En d'autres termes, la mort est investie de la capacité à détruire celui ou celle qui pêche. C'est de la sorte qu'elle a régné jusqu'à ce qu'elle perde son pouvoir. Il convient à ce stade, frères et sœurs, de se demander comment la mort a-t-elle perdu son pouvoir? Comment a-t-elle été vaincue? Contre qui a-t-elle combattu? La bataille pour le salut de l'humanité s'est déroulée dans la mythique et périlleuse arène de Golgotha, avant de se terminer dans l'antre incertain et du non-retour de la tombe. En effet, cette bataille a opposé deux farouches adversaires. D'un côté, Satan, qui conduisait le groupe de la mort, et de l'autre côté, Jésus-Christ,
qui dirigeait le groupe de la vie. Pendant le combat, si à un moment donné l'avantage semblait du côté de Satan, il faut dire que le Fils de Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Oui, Jésus-Christ, au cours des derniers instants de ce combat, a surpris Satan, son adversaire, en le dépouillant de ses armes et en se les appropriant. Amen. Dès lors, Christ détient la clé de la mort et celle du séjour des morts. Il est vivant au siècle des siècles. La mort a donc été vaincue. Elle a succombé pour les raisons suivantes. La première raison, c'est que Christ est supérieur à la mort et à Satan. Et en tant que tel, le pouvoir de la mort a disparu. Satan a pris la défaite. La mort, pour la seconde raison, obéit aux directives et aux instructions de Christ. C'est une disposition de la loi divine à laquelle le monde spirituel se soumet. C'est pourquoi le prophète Élie a prié pour ramener à la vie le fils de cette veuve de Sarepta, en référence à 1 Roi chapitre 17, les versets 17 à 24. Frères et sœurs, quelle leçon pour nous aujourd'hui? Le cercueil vaincu. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette journée de l'entrepreneuriat, nous pouvons tirer de notre thème plusieurs vérités comprises dans 7 mouvements pour notre édification, selon les versets 14 et 15 de Luc chapitre 7. Le premier mouvement, il a dit, il s'approcha. Certaines situations nécessitent qu'on s'approche pour une meilleure observation. Christ avait le pouvoir d'ordonner aux morts de se lever sans se rapprocher. Mais il a opté pour le rapprochement. Mon frère, ma soeur, approche-toi à toi aussi de ceux qui ont la compétence. Approche-toi des décideurs. Approche-toi du pôle compétence croissance et saisis l'occasion qui t'est donnée en cette semaine de l'entrepreneuriat. Deuxième mouvement, il a dit, il toucha, toujours au verset 14. Ce mouvement traduit la connexion. Il fallait un point de contact afin d'amorcer le processus du miracle. Si tu te connectes au ciel, mon frère, si tu te connectes à Dieu, certainement que tu vas recevoir les révélations. Utilise donc ce temps de confinement pour recevoir régulièrement la pensée de Dieu en te connectant au ciel. Utilise donc ce temps, car plusieurs vivent sans révélation parce qu'ils ne sont pas connectés. Ce ne sont pas tous les concours, mon frère, qu'il faut présenter. Certains ont eu une situation de travail apparemment avantageuse, mais qui a fini par leur causer l'irréparable. Sois connecté au ciel et pour toi, le résultat sera meilleur. Troisième mouvement, il a dit ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Ce matin, je suis venu te dire que tu peux arrêter l'allure inintéressante que prend ta vie. Le Seigneur te touche, il te parle pour que tu marques un arrêt. Tu as beaucoup titubé sans aucun résultat durable. La raison est que tu as compté sur tes propres capacités. Tu as compté sur ta propre sagesse dans ton travail, à la maison, dans ta vie de tous les jours. Et tu te retrouves à chaque fois au point de départ. Écoute, tu peux stopper ce cirque, car Christ te prépare un cycle nouveau. Il veut te faire entrer dans une nouvelle saison. Prépare-toi à la saisir.
Amen. Quatrième mouvement, il a dit, lève-toi. Lève-toi. C'est une autre dimension dans laquelle le Seigneur t'introduit. Si nous regardons de plus près la dernière partie du verset 14, il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il s'agit d'entrer dans la dimension du ressuscité. Le verbe employé dans le texte grec admet le sens que prend le verbe ressusciter. C'est le verbe egeiro qui traduit l'idée de la résurrection. C'est se réveiller, se lever. C'est donc un ordre que le Seigneur te donne afin que tu sortes de ton sommeil pour embrasser le mouvement de la vie. Lève-toi du milieu des morts. Lève-toi du milieu de ceux qui ne pensent pas. Lève-toi du milieu de ceux qui ne réfléchissent pas. Lève-toi du milieu de ceux qui pensent que le confinement, c'est le manger et le boire, c'est la télé. Lève-toi de ce milieu. Lève-toi du milieu de ceux qui pensent que les affaires sont clouées et qui ne peuvent plus rien faire. Lève-toi. Lève-toi du milieu des perdants. Lève-toi du milieu de ceux qui ne veulent pas progresser. Humains, levez-vous de la mort certaine et criez à Dieu qui ne vous rejettera point. Qu'est-ce que la maladie devant l'Éternel? Sortez de votre incrédulité, peuple de la terre, et revenez de votre perdition. Voilà le cri de l'Éternel pour toi, homme, pour toi, femme. Alléluia. Cinquième mouvement, la mort s'assit. Le mort s'assit. Selon le verset 15, et le mort s'assit. Bien-aimé, cette réaction du mort prouve qu'il y a eu obéissance. Sur la déclaration du Seigneur, la mort a lâché prise. Ta situation qu'on déclare chaotique, ta situation qu'on déclare immuable, va bouger au nom de Jésus-Christ. Le diagnostic médical qui est sans appel va disparaître au nom de Jésus-Christ. Frère, il y a un mouvement qui se prépare pour toi. Sœur, je déclare que tout ce qui avait été déclaré mort en toi, au nom de Jésus, reprend vie. Amen. Alléluia. Sixième mouvement. Et se mit à parler. C'est un coup de tonnerre. Celui qui était inanimé, frère, inerte, se met à parler. C'est là le témoignage de ce que Christ a fait. Je déclare que ta situation parlera en ta faveur. Cette situation qui te trouble parlera en ta faveur. Elle sera source de témoignage pour toi. Au nom du ressuscité. Septième et dernier mouvement. Jésus le rendit à sa mère. En posant cet acte, bien-aimé, le Seigneur met la joie dans le cœur de la mère de l'enfant. Il restitue l'enfant à sa mère. La joie qu'elle avait perdue lui revient. J'annonce à quelqu'un que la joie que tu as perdue te revient. La joie que tu as perdue t'est redonnée au nom de Jésus-Christ. Le bonheur que tu attends vient maintenant jusqu'à toi. Si les 4 premiers mois de l'année ont été souffrance pour toi, je déclare que ce 5e mois t'apporte la restauration au nom de Jésus-Christ. Le cercueil vaincu. Que retenir? Frère, changeons simplement de langage. Changeons de vocabulaire pour changer de paradigme. Là où l'homme, là où la chair, là où la terre parle de mort, le royaume des cieux, Jésus, le ciel, l'esprit parle de sommeil. Tandis que pour le monde, la mort introduit la fin. Pour le ciel, pour le langage spirituel, la mort est un stand-by pour favoriser un comeback. Que le Seigneur bénisse sa parole afin que ce qu'il a semé en toi produise du fruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Méditons.
Merci pour cette parole, Seigneur, que nous venons de recevoir. Viens l'implémenter en chacun de nous, au nom de Jésus-Christ.